Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Et cette dame-là dit non que l'histoire s'est passée dans son quartier. Voilà un homme marié qui trompe sa femme et il s'en s'est collé de l'autre côté là-bas. On a l'habitude de voir que oui, c'est une femme qui trompe toujours son mari. Et puis ça l'arrive. Mais aujourd'hui, voici un homme marié qui allait se bloquer là-bas. C'est sa femme qui a fait le mouvement si le troisième pied de son mari. Et là, on dit chicoter que la femme a fait ça si les fesses de son mari pour que les gens puissent se découler là. Imaginez-vous, coller de ça là, chicote même là. Ceinture même, ceinture en cuir même a commencé à parler si ses fesses. Waouh, waouh, waouh. Eh, il y a des histoires avec souvent quand tu écoutes même et puis tu viens relater, mais ça te fait rire d'abord même. Ça fait mal, ça fait rire, et puis on n'a qu'à avancer. Voilà un homme marié qui vivait avec sa femme. Bien avant que l'homme marié puisse avoir son entreprise, vraiment ils ont traversé des moments difficiles, lui et sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Mais tellement que l'homme marié, il aimait beaucoup sa femme. Ils ont galéré. Quand on dit galère même là. Même chaussures même, souvent même. L'autre peut porter chaussures de l'autre. C'est-à-dire les deux pieds, c'est-à-dire l'autre gauche ici, l'autre droite ici, le gars. C'est-à-dire, toi tu sors la première ou tu sors le premier. C'est toi tu dois porter, c'est toi qui portes la chaussure. Ou soit tu dois chercher couteau, tu vas mettre ça au feu pour coller. Il y a une manière de coller. Ceux qui ont fait le village, ils savent comment les gars font des choses. Ils ont galéré. C'est pas l'amour d'aujourd'hui où on dit non, que oui, moi, il doit marcher avec quelqu'un qui a déjà l'argent. Là, au moins, c'est à travers lui. Non, 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 non. Ça, là, c'est. Non. Ben, maintenant, même là, c'est dit, on doit se gérer et puis on avance. Ah oui. Voilà l'histoire, comment les choses se sont passées. Le monsieur, il a galéré à sa femme et tout s'est bien passé. Même aller partout, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le monsieur, la femme lui a donné ce qu'on appelle soutien. Quand on dit soutien moral, soutien même quand on dit soutien, vrai soutien là, la dame a fait ça pour que son mari puisse être vraiment responsable. Mais, voyez, le mari, ses affaires ont commencé à prospérer. Voilà le mari, ses affaires ont commencé à marcher. La femme dit, bon d'accord, tes affaires commencent à marcher là. Moi, je vais rester à la maison, on va faire des enfants. Là, je vais m'occuper des enfants en attendant que... Voilà, parce que on a déjà fait l'entreprise, c'est toi, tu es le directeur, c'est toi, tu es tout, c'est toi, tu es PDG, c'est pas, c'est NGOP, seulement c'est PSG ou quoi, seulement c'est toi. Donc, le monsieur, de temps en temps, il s'est en mission, il appelle toujours sa femme, oui, tout se passe bien, ils ont fait premier enfant, deuxième, troisième, ils étaient ici quatrième enfant. Tellement que la femme aime vraiment ses enfants. Vous-même, vous connaissez les mamans. Elles aiment les enfants même jusqu'à... Nous les hommes, là, c'est pas trop ça, quoi. Mais on aime nos enfants, mais voilà. Donc, du coup, le monsieur, à chaque fois, il disait à sa femme que je m'en mission. Où il n'y a pas mission, là, il peut dormir demain, il te dit non, que oui, lui, c'est en mission. Donc, la dame a commencé à soupçonner que... Mon mari, là, depuis qu'on a créé l'entreprise, il est directeur, il est ceci, il est comme ça, là, c'est lui qui... Mais lui, son voyage, là, il ne comprend pas. Hein. Il voyage seulement, imprévu, il voyage. Un jour, son mari vient faire asseoir son mari et dit, ah, pardon, si tu veux chercher deuxième femme, là, il faut m'informer. Là où, quand c'est comme ça, c'est mieux. Mais tes voyages que tu fais matin, midi, soir, là, tes voyages là, moi, je ne suis pas vraiment convaincu à tes voyages. Je ne suis pas bien rassuré à tes voyages que tu es en train de faire. Dis-moi la vérité en même temps, il ne faut pas, ça va, demain ça va pourrir et puis ils vont dire non, que nous les femmes, on est ceci, on est cela. Il dit non, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? On a commencé, non? Aujourd'hui, c'est en train de mousser. Tu vois, ce que tu veux là, je te donne. Elle dit oui, je n'ai pas dit tu ne me donnes pas. Mais il ne faut pas, tu vas aller ramasser maladie là-bas et puis tu vas me donner ça. Je préfère te dire, si tu veux chercher deuxième femme, même troisième femme, il ne faut pas te dépasser quoi. Il faut me dire en même temps, moi là,
Moi, je vais me reposer. Je suis à la maison. La deuxième femme va venir, troisième femme va venir. Elles vont bien s'occuper de toi. Mais, si tu es en train de faire dehors là-bas, il faut arrêter. Le mari s'est fâché. Il dit non. Tu ne me fais pas confiance. Le mari a commencé à bavader devant ses enfants. Non. Pourquoi? Regardez vos mamans, comment elles se comportent. Oui. Nous, on a galéré aujourd'hui. Regarde comment elle me remercie. L'argent que j'envoie, je mets ça sur le compte. Voici ceci. Regardez comment vos mamans se comportent. Elle a dit, ah, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est méchant? Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est méchant? Si tu veux chercher deuxième femme, troisième femme, mais il ne faut pas prendre quatrième femme. Il faut me dire en même temps, là c'est mieux. On dit prévenir est mieux que guérir. Je n'ai pas dit qu'il faut être agité, il faut faire ceci. Moi, j'étais juste demandé. Ce que tu es en train de faire dans le noir, si c'est vraiment vrai que ce que je soupçonne là, il faut arrêter. Le gars s'est fâché, il a fait 2 jours sans manger à la maison. Quand sa femme prépare, sans manger dehors, il vient de travailler, il mange au restaurant, il vient. Voilà. La femme même qui se lève, elle appelle ses parents pour venir demander pardon à son mari. C'est son mari. Elle demande pardon à son mari. Le mari a commencé à dire non que oui. C'est comme ça aujourd'hui. Vos filles elles me remercient. On a galéré ensemble. Elle me dit non que oui. Moi, je suis là la tromper. Je suis là fait ceci. Je suis là fait cela. La femme même à question, elle s'est mise en genoux. Demandez pardon. Demandez pardon. Dis même à ses parents que demandez pardon à mon mari. Vraiment, j'ai fait l'erreur de dire ça. Je lui demande pardon. J'ai fait l'erreur de lui dire ça. Si vraiment ce que je lui ai dit et puis il est fâché, ça fait quelques jours qu'il ne mange pas, je me mets en genoux. Elle s'est mise en genoux, elle a commencé à demander pardon. Pardon des pardons là, elle a fait ça. Le monsieur, ses parents ont parlé, demandé pardon. Vraiment, il ne voulait pas accepter parce qu'il dit vraiment, la femme où elle allait mettre ses nids là-bas, là, lui, ça ne lui est pas plu. Mais quand même, c'est les belles familles. Bon, donc, du coup, ce n'était pas facile, mais il a accepté. Et de plus encore, devant sa belle famille, il dit à sa femme que, ah, la prochaine fois, si tu me dis des propos comme cela, franchement, on va se laisser. Parce que moi, j'aimerais pas que ma tête chauffe là-bas au travail, avec les employés, mes business, et puis toi, tu vas me donner le mot de tête. Je ne veux pas. Elle dit, ok, vraiment, ça ne va plus se répéter. Vraiment, il a accepté le pardon. Il a envoyé la nourriture, il a bien mangé. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 1 mois passe. Il est dans ses voyages, il passe ici, il voyage. Avant, quand il voyageait, souvent, il appelait rallume. D'habitude, il appelait sa femme. Mais lorsque le discours s'est passé comme cela, il allait là-bas, c'est rallument qu'il appelle sa femme. Sa femme n'a rien dit. Elle allait remuer les mamites. Elle allait remuer les mamites. Que mon mari, s'il me trompe, il n'a qu'à se coller. Dans mes chiens se colle, il n'a qu'à se coller là-bas. Le marabout a bien fait le mouvement. Bien fait ça. Le marabout dit pour que ça marche. Toi-même, il faut mettre ça chez toi. Lui-même, tu vas le jour il est prêt pour il veut faire ça là. Tu dis tu vas aller faire ta toilette. Et tu rentres, tu fais ça, tu places. Lui va rentrer dedans. Lorsqu'il rentre dedans, le contact là, c'est fini. Ou il va partir là. S'il t'a trompé seulement, lui va se bloquer. Elle dit ok. Le mari a tourné, il a fini de faire à gauche, à droite avec ses affaires, il est venu. Ouais. La femme dit, comment? Elle était patiente quoi. Elle n'est pas pressée, elle dit, ah, vraiment tu es arrivé, tu m'as manqué, tu as fait souvent, tu as fait 2 semaines ou 1 semaine là-bas, tu es arrivé, on fait comment? Moi j'ai vu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, elle fait ma toilette, elle allait, c'est que le marabout lui a dit là. Elle a fait ça exactement. Le monsieur est rentré, pauvre, c'est fini. Voilà 3 jours après. Toi, tu allais faire 2 semaines, tu fais 3 jours à la maison, tu dis, tu es en mission. Voilà le monsieur qui s'élève, il s'en va. Fameuse mission. Il arrive là-bas, dans sa mission. Voilà le monsieur qui part chez sa copine, la maison de sa copine. Elle est vicieuse, parce que c'est lui qui loue la maison là-bas. Voyez le monsieur qui monte là-bas à cheval. Il est bloqué. Il veut enlever, il est bloqué. Il veut faire ce qu'il peut faire, il est bloqué. Ah.
Il ne sait pas qu'il se passe. Lui, dans sa tête, il pense que oui, la fille a fait quelque chose pour qu'il puisse se bloquer. Lui, c'est sa copine là, qui a fait ça. Ou c'est le chéri de sa copine qui a fait ça. Ou soit, donc, lui, il dit, ok, mais pourquoi tu fais ça là? On a l'habitude de faire ça, mais pourquoi aujourd'hui, c'est bloqué comme ça? Elle dit, ah, moi, mais je ne sais pas. Voilà la fille en question, comment elle va faire? Elle appelle sa meilleure amie. La copine, hein? Elle appelle sa meilleure amie. Sa meilleure amie vient à la porte, elle ouvre. Elle rentre, elle voit que les deux sont bloqués. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, zéro. Elle était traumatisée, elle dit non, je connais quelqu'un, je vais appeler un marabout qui va venir. Vraiment faire le décollage. Le monsieur aussi, il a peur, il ne veut pas que sa femme apprenne, mais Dieu merci qu'ils n'étaient pas dans la même ville. Voilà le monsieur. Lui aussi, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne peut pas appeler sa femme. Voilà, on appelle le marabout vient, sa copine appelle le marabout vient faire ses trucs. Pripa, danser, taper, po, les deux, taper, vraiment, ça ne sort pas. Il fait ici, il fait des saltos, jusqu'à le marabout fait salto. Zéro. Il danse même, zéro. Il fait ce qu'il pouvait faire, zéro. Il dit, vraiment, la situation devient autre chose. Mais, mon frère, c'est ta femme qui a fait ça. Parce que tu t'es foutu d'elle. Parce qu'elle t'a demandé quelque chose qui était vrai. Tu lui as menti juste quand tu as arrêté de manger sa nourriture. Elle était obligée d'appeler ses parents. Et devant ses parents, tu l'as humilié. Et puis tu as dit même des choses même à ses parents. C'est pour cela qu'elle s'est vengée pour dire, si ce que je m'avais fait là, s'il me trompe, c'est-à-dire s'il me trompe, s'il dit non que ce que j'ai dit, que c'est faux, il me trompe, il n'a qu'à se coller dedans. Mais coller là, comment décoller là, c'est la femme qui a venu fouetter les fesses de son mari. à elle les fesses de la fille même aussi. C'est pour que les gars puissent se décoller. Imaginez-vous la rage de ça là. Vous allez voir. Le marabout qui est venu décoller là, il dit il ne peut pas, que c'est ça là, c'est la solution qui est là. Il faut ta femme. Comment il va dire à sa femme? Comment il va appeler sa femme pour lui dire bébé, oui, pardon, maman. Les vrais trompeurs là, vous les femmes là, faites attention. Garçon, tu aimes tromper, garçon, tu n'es pas fidèle là. C'est lui qui aime appeler sa femme, maman. Et puis garçon aussi dit, papa, mais c'est des trucs idiots quoi. Moi, chez moi, je trouve ça idiot. Moi, ma femme, elle appelé maman. Si elle appelle maman, c'est que je mougoué ma maman. Ben, il faut être bête. Ah, maman, papa, oui, maman, papa. C'est des trucs, c'est quoi ça? Moi, tu m'appelles maman là. J'ai un truc que je déteste, Coco. Quand tu m'appelles Coco, mais tu dis dans ma tête là, c'est pas l'eau de Coco. Ma tête n'est pas Coco. Oh, Coco, ça va, non? Coco, si tu m'appelles Coco, mais t'appeler Caca. Faut pas m'appeler papa même. Pourquoi? Ah non, non, non. Voilà, ceux qui font ça là, ce sont les malhonnêtes du monde qui sont là. Les mots, papa, maman, Coco, Caca, chérie, c'est les malhonnêtes qui sont là. Donc du coup, comment il va faire pour appeler sa femme? Il est obligé d'appeler sa femme maintenant pour mentir, pour dire j'ai fait accident ici. Il faut venir dans l'immédiat, dans telle ville, ici, dans tel temps. Quelqu'un va venir te chercher. Oui, ici, ceci. Ici, dans telle clinique privée. Vas-y, il dit hôpital général, elle va aller se rendre là-bas. Ils vont dire son mari n'est pas là. Il dit clinique. Voilà tellement que la femme aime son mari. Elle ne veut pas perdre le père de ses enfants. Parce qu'elle aime beaucoup ses enfants. Donc là, du coup, la dame, elle allume sa voiture. Dieu merci, les enfants, il y a ses ventes et puis ils sont un peu grands là. Elle s'en va là-bas dans l'immédiat. Dieu merci, on dit la femme, Dieu merci qu'elle n'est pas partie son enfant. Elle est partie toute seule. Elle arrive, la ville, le lieu qu'on lui a indiqué, il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Elle arrive là-bas dans la maison, voici le marabout, voici les gens qui sont là. On dit, vraiment, le marabout rentre dedans, il explique, voici ton mari, tu es là. Il est collé. La femme dit, bon, vraiment, tout ce que c'est-à-dire, dans la vie, quand tu veux mentir, c'est comme ça te rattrape. Le mari dit, pourquoi? Non, faut te calmer. Dès le début, je t'avais demandé. Je t'ai supplié. J'ai dit ce qu'il pouvait dire.
tu as trouvé que oui, ce que je disais, c'était méchant. Juste quand tu m'insultais devant mes parents. Tu as humilié mes parents. Moi, mais j'ai appelé mes parents pour te demander pardon. Tu as dit des propos, tu dis si moi je prononce encore les mêmes paroles, on va se laisser. Aujourd'hui, c'est toi qui es couché là. Allez, ouais. Le marabout dit c'est toi seul, tu as la seule solution. Tu sais comment faire. Elle dit oui, où je suis allé faire la chose, ils m'ont déjà donné la solution de ça. Vous connaissez ce qu'on appelle petit coula. Les petits coula, bon, je ne sais pas si on peut trouver ça dans les autres pays africains. Petit coula, c'est petit comme ça, mais quand tu manges, ça arrive un moment, c'est un peu sucré, mais pas trop, mais ça amer. Voilà, la femme dit, ils n'ont qu'à acheter petit coula, ils sont allés acheter petit coula, ils ont envoyé. Et la dame a dit, ils n'ont qu'à aller acheter ceinture. Ils sont allés acheter ceinture en cuir, hein. Ils sont allés acheter ceinture en cuir. Bah, ceinture en cuir qu'on met pour là. C'est pas frère dit caoutchouc, oui, papa. Non, on met pour là. Toi, mais tu sens déjà. Ouais, il fait de son mari, ils sont tous nus. Regardez comment elle va l'aller. Elle a marché. Mais ça, poids. Et dit, on dit fesses de ce monsieur-là. C'est devenu rouge en même temps. Il dit, la femme a chicoté les fesses de son mari. Elle chicote ici. Elle tourne, on dit, c'est-à-dire, lui n'a qu'à tourner. Elle chicote la femme aussi. Elle chicote son mari. Elle chicote la femme. Il dit, les deux fesses sont devenues rouges comme ça. Mais quand tu éteins la lumière même là, tu vois même, il y a éclairage là-bas. Tellement que les fesses, ils ont rougi. Elle l'a chicoté, le gars. Son mari, chicoté, non? Pendant 30 minutes, en train de chicoter les deux. Elle dit, oui, je suis vraiment ici, je suis rassuré maintenant ici, tranquille. C'est là, elle vient et elle tape sa mère, elle tape six fesses de son mari, elle tape six fesses de la fille. Les deux se décollent. Ah, le mari, honte de ça là. Honte de ça là. Le mari, mais il ne sait plus ce qu'il va dire à sa femme. Sa femme dit, voici les retombées. Moi, je ne peux pas appeler toi tes parents pour les expliquer que oui, voyez ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas appeler mes parents pour dire, voyez ce qui s'est passé, mais je te mets en garde. Oh, le problème est que, comment les choses, j'avais oublié quelque chose. On dit la dame a filmé ça même, et puis elle a gardé ça dans son téléphone. Elle a envoyé ça dans ses emails, tout ça là. Par exemple, son mari peut supprimer. Elle a envoyé ça dans ses emails privés, tout ça là. Les vidéos là. Et puis elle a gardé, et puis elle dit, gare à toi. Faut pas, tu vas m'énerver. Et quand femme te dit ça, c'est-à-dire, si elle tente t'es un noyau comme ça, c'est-à-dire ton troisième pied, quand elle tient ça comme ça dans sa main là, mon frère, tu es mort. Tu es mort. Et des petits trucs à mettre, elle touche ça. Tu connais vitesse. Il y a appuyé vitesse là. Tu es mort. Elle dit, si tu as fait erreur, j'ai déjà filmé, je vais montrer ça à tes parents. Et je vais montrer ça à mes parents. Et on va aller à la justice. Tu vas voir comment les choses vont se passer. Donc, ne me provoque pas. Si tu veux prendre décision, demande-moi d'abord. Mais tes voyages là, tu vas me demander d'abord. On dit le gars est devenu le plus sain au monde. C'est-à-dire tu conseilles ses amis pour dire, hé mes frères, quand tu galères une femme là, faut savoir, même si tu veux faire quelque chose, franchement, si elle vient te parler calmement, ou si tu lui parles, si elle ne veut pas comprendre, il faut négocier à elle de tout doucement, elle va comprendre. Et tu vas la convaincre de ce que tu veux faire, là, tu vas le faire. Mais pour dire non que oui, tu t'en fous, tu as tes hommes, tu as fait tes trucs. Et on dit le gars est devenu meilleur conseiller. Il est devenu meilleur conseiller. Et imaginez-vous, ses fesses sont rougies là. Sa femme l'a bombardé, non? Et imaginez-vous, tu arrives à la maison, tu dors, tu te réveilles comme ça, tes fesses te font mal. Papa, mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir? Parce que quand c'est quoi, tu ne peux pas t'asseoir. Tu peux pas. Seulement si il peut là, c'est que tu vas te coucher sur ton ventre. Sinon là, tes fesses là, non, c'est pas bon. Et voilà. Il dit, mon Dieu, il dit, imaginez-vous, tu vas, papa, tes enfants te disent, mais papa, pourquoi tu ne peux pas t'asseoir? Tu vas dire quoi à tes enfants? Tu vas dire, non, il n'y a rien. Tu ne peux pas dire non que oui, tu as fait accider tes fesses. Comment quelqu'un veut faire accider ses fesses? Là, c'est la partie du film. Imaginez-vous la partie. Donc, franchement, la famille, c'est pour vous dire non que
On dit quand il parle à chien, il faut parler à l'os. Ça veut dire, aujourd'hui, quand on parle aux femmes, on parle aussi aux hommes. Ce n'est pas uniquement que c'est les femmes qui trompent les femmes, des hommes. À chaque fois, on a la tendance de dire non, que oui, la femme est là, elle est en train de tromper son mari. Souvent, mais c'est nous-mêmes, les hommes, même, on déclenche l'affaire d'abord. C'est nous-mêmes, on déclenche l'affaire. Voici comment une femme elle a eu son mari là. Donc, elle est là, on dit son mari. Son mari est devenu conseiller. Et le médicament là, le médicament, si tout le monde a ça là, ils ont un problème. Tu fais, mais tu es là, tu rien. Dès que ça se sait à mettre, tu dis, bon, attends, viens, je vous chicoter d'abord là. Et puis vous allez vous décoller. Chicoter même, non? Chicoter de ça là. Aïe, 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 aïe. Tu chicotes même. Et puis, tu chicotes, tu gifles. Giflement n'est pas dedans, mais tu gifles. Et puis tu chicotes. Toi, mais si tu es fatigué maintenant, tu dis, bon, moi je suis fatigué, bon, décollez-vous. Bon, la famille, je vais m'arrêter là. Arrêter les tromperies quand tu es marié ou tu es fiancé. Bon, il peut dire tu es fiancé, bien, et puis tu es marié. Arrêtez de tromper votre mari ou soit arrêtez de tromper votre femme. Si tu veux vraiment tromper ta femme, c'est mieux de lui dire non, que je veux me marier à 2 femmes ou 3 femmes, ça dépend. Et quand... Parce qu'il ne faut pas aller ramasser les maladies, l'homme ou femme, tu vas aller ramasser, vous allez ramasser les maladies, venir donner ça, le monsieur ou la femme qui est à la maison. C'est pas joli à voir. S'il vous plaît, respectez-vous, quoi. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas bien. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon enfant.